Il y a deux audios que je préparais depuis un moment, très importantes, et voici la première. Concernant le gauchisme et pourquoi, pourquoi une personne est de gauche par rapport à une autre. Ça, c'est une interrogation que j'ai eue depuis très longtemps, depuis presque mes débuts où je commençais à faire des audios nationalistes sur la chaîne Blue Rabbit. Après, je suis passé sur Dernier Bastion, donc celle-ci. Je me demandais en fait pourquoi, comment ça se fait qu'il y a des gens de gauche qui pensent de manière antiraciste. Ok, donc ils ont été éduqués comme ça. Mais comment ça se fait qu'ils sont autant attachés à l'antiracisme? Comment ça se fait qu'ils y tiennent à ce point? Alors que moi, quand j'étais antiraciste, parce que j'ai été de gauche aussi, auparavant. Eh bien, si j'étais confronté à un raciste, à une personne qui pense pas comme moi, j'allais pas ressentir cette colère qu'ils ont. Au contraire, j'allais me dire, bah en fait, eux légitiment mon combat. Le fait qu'ils existent me permet, moi, d'être comparativement à eux, une bonne personne. Ça veut dire que si tout le monde est tolérant, bah en fait, ça n'a pas de valeur pour toi d'être tolérant. Ça devient juste la normalité. Et eux, non. Eux, en fait, ils se sentent directement concernés. Alors qu'ils sont blancs, et que ça ne les touche pas personnellement, ça ne les touche pas directement, eh bien, ils réagissent comme si ça les touchait directement. Pourquoi? Alors que moi, c'est exactement la même chose, mais dans l'inverse. Dans le nationalisme. Et je commence à comprendre, en fait, cette différence de personnalité, cette différence de psychologie, parce que c'est psychologique, c'est que c'est en fait, les causes sont profondes. C'est pas du tout une question de, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas une question d'idéologie, c'est pas une question de pensée. C'est avant tout une question de sentiment, de cœur. En fait, déjà, je vais parler de la différence entre la droite et la gauche. Euh, Il y a des gens qui disent, notamment psychodélique, pour le prendre lui comme exemple, que la... Enfin, il le dit pas comme ça, il le dit pas souvent, mais il le pense, qu'en fait, la différence entre la gauche et la droite n'est plus d'actualité. Qu'il n'y a pas vraiment de gauche, qu'il n'y a pas vraiment de droite. Et c'est marrant parce que quand je l'avais entendu dire ça, il prenait en référence la vidéo de Tatiana Ventose. Dans cette même vidéo où Tatiana Ventose dit que la gauche et la droite, ça n'a un peu aucun sens, eh bien elle dit, et ça c'est très marrant, elle dit j'ai été étonné, parce qu'en fait elle parlait avec un Américain, j'ai été étonné en fait qu'il n'ait pas le même système social, et ça m'avait surprise. Et comment est-ce que tu peux dire qu'il n'y a pas de réelle différence entre la gauche et la droite, quand plus tard dans la vidéo t'as une parole autant profondément de gauche? Et c'est totalement stupide parce que il y a plusieurs systèmes, il n'y en a pas qu'un seul. Et de dire comme ça, ah mais tiens, c'est bizarre, il y a des pays qui sont pas aussi gauchistes que nous, la France. Mais comment ils font pour survivre? Bah ouais, mais en fait c'est juste un système différent, c'est tout. La France, oui c'est de gauche et oui ça a des avantages, oui euh, on peut profiter de ces avantages, voilà, les aides et tout ça. Mais ça a un coût. Ça a un coût sur les entrepreneurs en fait. En Amérique, il fait meilleur être un entrepreneur qu'en France. En France, on te suce le sang. En France, on te considère comme un méchant patron dont il faut empêcher d'avoir trop de pouvoir pour exploiter ses employés. Ça se passe comme ça en France. En France, c'est un pays de caste d'ailleurs. Voilà, quand t'es en sécurité, tu n'es pas libre. Quand tu sacrifies ta liberté, c'est pour, enfin, quand tu es en sécurité, c'est au prix de ta liberté, en fait. Et l'Amérique a fait le choix, même si c'est pas parfait bien sûr, à- les Américains sont un peuple profondément de droite, alors que les Français sont un peuple profondément de gauche. C'est d'ailleurs pour ça que Trump a pu être élu président en Amérique et pas en France. En France, Marine Le Pen n'a pas pu passer, et elle est loin de passer, même si ses votes ont augmenté.
Et qu'il y a beaucoup de nationalistes dans notre camp, et je le regrette, qui disent oui, le vote, ça sert à rien, etc. Mais j'ai pas dit que c'était la solution à tous nos problèmes. J'ai juste dit que c'était une pierre de plus à l'édifice, c'est tout. Évidemment que si Marine Le Pen était passée, il y aurait eu encore des gauchistes et voilà, ça n'aurait pas changé du tout au tout. Mais il y aurait eu un avancement. Quand Trump a été élu en Amérique, ben, ça a donné un message fort à la gauche et ça a donné de la puissance à la droite. C'est d'ailleurs pour ça, fallait voir les gauchistes, en fait, ils étaient dévastés. Parce que justement, ça avait un impact, ça avait bel et bien un impact. C'est pas parce qu'une chose n'est pas la solution à tous tes problèmes que ça ne sert à rien. Bon bref, parenthèse fermée. En fait, voilà, la gauche, c'est la sécurité, la droite, c'est la liberté. Tu es obligé, en fait, de choisir entre l'un ou l'autre. Tu peux très difficilement avoir les deux. Tu as forcément plus de sensibilité de gauche, c'est-à-dire que tu as plus envie d'être en sécurité, de ne pas avoir d'accident, de ne pas être confronté à des personnes mauvaises, de ne pas voilà, avoir des soucis, avoir des problèmes, souffrir. Et là, c'est le choix de la sécurité. Ou parfois, tu as plus de sensibilité de droite, à savoir... C'est-à-dire qu'en fait, tu veux au contraire être libre, donc tu veux en fait accéder à de bonnes choses, quitte à prendre le risque de t'exposer aux choses négatives, aux accidents, aux problèmes, etc. C'est le principe de je ferme les portes et donc j'empêche le bien de m'atteindre, mais je me protège du mal. Ça, c'est le choix de la gauche. Ou j'ouvre les portes et je m'expose aux choses négatives, mais je me donne la chance d'accéder aux choses positives. Dans les deux cas, c'est risqué. Dans les deux cas, tu peux te retrouver à regretter ton choix. Et en fait, la différence entre la gauche et la droite est plus profonde que ça. En fait, je dirais même que la gauche et la droite précèdent la politique. Ça veut dire que la gauche et la droite n'est pas politique. La gauche et la droite, c'est l'éternel combat du bien contre le mal. C'est le yin et le yang. C'est la féminité versus la masculinité. C'est la lumière versus l'obscurité. L'obscurité, c'est quand tu t'enfermes. La lumière, c'est quand tu t'exposes. Et la lumière brûle. La lumière, elle éclaire, elle peut réchauffer, mais elle peut aussi te brûler. L'obscurité, à l'inverse, est froide. L'obscurité, t'empêche d'être exposé, mais en même temps, tu profites pas de ta vie. Donc c'est le noir, en fait. Bon. Et en fait, la différence entre en fait, ce qui fait les gauchistes, parce que faut distinguer les gauchistes de la gauche. La gauche, qui est le choix en fait de l'humanisme, du cœur, tout ça, n'implique pas forcément d'être aussi sectaires qu'ils le sont, d'être aussi haineux qu'ils le sont, et ça, haineux, ils le sont. La gauche n'implique pas forcément d'être autant fermé d'esprit qu'ils le sont. Et en fait, pourquoi ils sont comme ça ? Pourquoi est-ce que ça va autant les piquer quand tu vas faire une réflexion qu'ils vont juger comme raciste ? Et parfois même pas parce que t'es nationaliste, même pas parce que t'es réellement raciste. Parfois c'est juste un truc que t'as dit qui leur ont pas plu alors que tu pensais pas à mal. Par exemple, ils vont faire une crise parce que tu les as mégenrés ou des trucs comme ça. Au lieu de simplement dire bon tu t'es trompé, c'est pas grave, juste excuse-toi et on passe à autre chose. Non, parfois c'est en mode voilà, souvent ils te pointent du doigt, ils t'accusent et c'est l'inquisition. Et en fait, ça vient d'un mal-être intérieur. Ça vient du fait qu'en fait, ce qui les rend comme ça, c'est leur manière de gérer leurs complexes. En fait, ils ont des complexes. Et qu'est-ce qu'un complexe ? Un complexe, déjà, faut savoir qu'on en a tous. Dès le moment où tu n'es pas quelqu'un de parfait, dès le moment où il te manque des choses dans ta vie, tu peux nourrir des complexes. Et un complexe, c'est quoi ? En fait, c'est quand tu as un défaut et que ce défaut, tu en fais ta personnalité. Tu en fais ton identité. Ça veut dire que tu as un défaut et au lieu de te dire c'est mon défaut, il faudrait que j'y remédie, mais en attendant ça va m'occasionner des inconvénients, des désavantages,
Tu te dis non, tu en fait associes ce défaut que tu as à ta propre personne, de telle manière que quand une personne va pointer du doigt, même de manière indirecte ce défaut, tu vas sentir qu'il te vise toi-même. Par exemple, quelqu'un qui... Je peux prendre plein d'exemples. Le fait d'être en surpoids, le fait d'être, par exemple, petit de taille, faible physiquement, euh, moche, pauvre, même noir de peau. D'être une femme, d'être homosexuel ou transsexuel, tout ça, en fait, lorsque tu vas associer toutes ces choses, enfin l'une de toutes ces choses, peut-être pas toutes ces choses en même temps, bien sûr, à ta propre personnalité, et bien quand quelqu'un va émettre une critique ou va émettre une pensée qui, justement, un complexe, ça fait que le fait d'être complexé occasionne que même un simple mot de travers peut suffire pour te mettre mal à l'aise, peut suffire pour, euh, pour éveiller cette frustration qu'a occasionné ce défaut. Et là, ça m'amène à une précision importante, c'est qu'en fait, quand j'emploie le mot défaut, c'est pas tout à fait le bon mot. Parce qu'on pourrait me dire, mais attends, tu considères le fait d'être une femme comme un défaut? Tu considères le fait d'être noir de peau comme un défaut? Ou homosexuel? Certains vont penser que oui, homosexuel est un défaut, mais c'est pas la question. Pour l'homosexualité, c'est bon. Mais par exemple, être une femme, c'est pas un défaut. Ça, c'est sûr. N'importe qui va te dire, peu de gens vont te dire être femme, c'est un défaut. Surtout que c'est les femmes elles-mêmes qui ont ce complexe, donc c'est comme si c'était elles-mêmes qui disaient que c'était un défaut. Mais en fait non, c'est pas le bon mot défaut. C'est plutôt le mot faiblesse. Ça veut dire que les femmes qui sont complexées d'être femmes, et il y en a, et souvent elles sont féministes, elles considèrent qu'être une femme est une faiblesse. Et c'est d'ailleurs ce qu'elles disent. Elles te disent, oui, les femmes, elles vont pas être recrutées au travail, en fait, on a moins accès à l'emploi, on est désavantagé en tant que femme, on a des préjugés sur nous, voilà, on nous maltraite à cause de femmes, à cause du fait d'être femme, voilà, on subit des agressions, etc., etc. C'est pareil pour le fait d'être noir de peau. Les personnes noires de peau ne considèrent pas que c'est un défaut d'être noir de peau, ils considèrent que c'est une faiblesse. Ils vont te dire oui, en tant que personne noire de peau, tu sais pas ce que ça fait de subir le racisme, de voir un mauvais regard et tout. Et en fait, un complexe, c'est quelque chose, c'est un défaut, enfin un défaut. Ou une faiblesse, mais on peut utiliser le mot défaut, mais c'est pas le bon mot. C'est le mot faiblesse. C'est en fait un trait de ta personne négatif. Négatif puisque c'est une faiblesse, donc la faiblesse est négative. Auquel tu t'accroches, en fait. Par exemple, et c'est plus intéressant en prenant cet exemple, en prenant l'exemple par exemple du surpoids. Pourquoi il y aura des personnes qui sont en surpoids, qui ne seront pas complexes d'être en surpoids, en tout cas pas fortement, et d'autres qui le seront? Pourquoi il y a des personnes en surpoids qui sont capables d'en rire, qui limite tu les traiterais de gros porcs, qu'ils te diraient, ils riraient avec toi, ils diraient ouais je suis un gros porc, il y a un problème, voilà. C'est parce que ils n'associent pas le fait d'être en surpoids comme étant leur personne. Ils n'ont pas envie que... Ils se disent pas je suis une personne grosse, ça fait partie de mon identité. Non, ils se disent j'ai une identité, je suis la personne que je suis, et cette personne a la caractéristique d'être en surpoids. Donc c'est une caractéristique et non un trait de leur personne qui fait partie intégrante de leur identité. C'est pour ça que tu peux avoir une personne, par exemple, petite de taille, admettons une personne vraiment petite de taille, un nain, bon, c'est pas politiquement correct de dire ça, mais pour moi, ce mot peut être utilisé, sans que ce soit insultant, mais justement, le fait de dire non, faut pas dire non, pour moi, ça traduit un complexe. C'est bon, t'es différent des autres, assume-le. Bon, donc admettons un mec qui fait 1m10, si jamais il est dans une mentalité à se dire, je fais 1m10, je peux comprendre que certaines personnes me voient différemment, mais j'ai d'autres traits de caractère. Je peux compenser ma petite taille par autre chose. Si je suis quelqu'un d'intéressant, si je suis quelqu'un d'intelligent, si voilà, je fais marrer les autres, je suis de bonne compagnie, même si je fais 1m10, les gens m'apprécieront. Si par contre il se dit, les gens doivent... En fait, les gens doivent me considérer comme quelqu'un de normal. Et qu'il porte en lui la souffrance de ne pas être normal. Il se dit, mais pourquoi
moi, je n'ai pas les mêmes droits que les personnes qui sont de taille normale? Pourquoi je pourrais pas être, malgré ma petite taille, je fais 1m10, pourquoi je pourrais pas mener la même vie que les gens qui font 1m70, 1m80 ou plus? Et c'est là où il en fait un complexe, c'est là où il va exiger des gens qu'on le perçoive comme les autres, alors que c'est impossible. Les gens te jugent tout le temps, et c'est normal. Et donc c'est ça la mentalité du gauchiste. C'est que il a envie en fait que le monde s'adapte à lui, au lieu de s'adapter au monde. Au lieu de se dire, voilà, j'ai ce défaut, ou plutôt cette faiblesse, je suis noir, je suis une femme, je suis transsexuel, je suis homosexuel, je ne suis pas très beau, je ne suis pas très riche, je ne suis pas très intelligent, je suis en surpoids, j'ai un défaut physique, etc., etc., etc. Je ne suis pas sociable. Il peut y avoir des tas de complexes, des tas et des tas de complexes. Le fait de ne pas avoir eu beaucoup de femmes peut être un complexe. Le fait, même parfois, t'as des tas de complexes. T'as des complexes en fait qui peuvent venir d'endroits où, en fait, où on ne peut pas imaginer. Ça veut dire que t'as des personnes qui peuvent être grands, beaux, intelligents et tout, et qui peuvent être complexées, qui peut nourrir un complexe à travers cela. Qui va limite envier, jalouser les gens pour qui la vie est plus difficile. Par exemple, je vais donner un exemple. On pourrait trouver des exemples encore plus intéressants, mais celui-là peut être parlant. Par exemple, un gosse de riche. Il va se dire, mais merde, mais pourquoi moi, je n'ai pas vécu la même vie que les personnes qui ont un peu galéré. Moi, j'ai pas eu cette chance de connaître ce que ça fait que de galérer. Moi, j'ai eu tout facile dans ma vie, et du coup, les gens peuvent me mépriser pour cela. Et il va nourrir un complexe à travers un privilège. Mais là, c'est un peu un cas à part, qui existe, mais qui est quand même à part, parce que ça va plus vous embrouiller qu'autre chose. Parce qu'en fait, en fait, son privilège n'en est pas vraiment un, finalement. C'est-à-dire que si les gens le méprisent parce que ils se disent ouais, c'est un gosse de riche pour y gâter, bah finalement, son privilège n'est pas complet. C'est bel et bien à cause d'une souffrance réelle qu'il a nourri un complexe. Et au lieu de l'accepter, c'est-à-dire il pourrait l'accepter, se dire oui, bah effectivement, je suis comme ça. Ils ont un peu raison. J'ai qu'à travailler sur moi-même. Et ben il va se dire non, c'est pas normal. Les gens devraient cesser. Et donc toutes les moqueries qu'il aura pu subir, tous les, euh, tous les moments où on l'aura méprisé, vont être des blessures en lui, vont être des espèces de traumatismes qu'il ne veut pas revivre. Et ne voulant pas les revivre, eh bien il suffira simplement que tu dises un mot de travers, alors que t'as même pas pensé à ça, t'as même pas voulu le blesser, en fait ce que t'as dit n'avait rien à voir, mais lui il va avoir un rapport et il va tout de suite prendre la mouche et il va tout de suite être mécontent. Et c'est ça la notion de complexe. Quand tu comprends cette notion-là, tu comprends pourquoi est-ce que les gauchistes vont te dire ah mais si t'es un homme blanc hétérosexuel, eh ben tu peux pas en fait souffrir de discrimination. Parce qu'ils considèrent que être un homme blanc hétérosexuel, tu ne peux pas nourrir un complexe à travers ça. Ça veut dire que pour eux, tu peux pas être complexé d'être blanc. Tu peux pas être complexé d'être hétérosexuel et tu peux pas être complexé d'être un homme. Donc tu peux pas en fait souffrir de cela, tu peux pas en fait avoir nourri des traumatismes à travers précisément le fait d'être blanc. Et donc de considérer que le fait d'être blanc est une faiblesse ou le fait d'être hétérosexuel, pardon, ou homme. Oui, homme, hétéro, blanc, oui c'est ça. Et ils ont raison. Ils ont raison, c'est pas un complexe, mais ça veut pas dire que tu peux pas en souffrir. Si tu te fais agresser parce que t'es blanc, bah c'est une souffrance. Oui, t'es peut-être pas complexé parce que le complexe se nourrit à travers des éléments psychologiques et non pas physiques. Le complexe est une faiblesse. Donc si tu ne te sens pas faible, tu ne peux pas nourrir de complexe, donc ils ont raison là-dessus. Mais pour autant, si tu te fais agresser parce que t'es blanc, ben c'est quand même négatif de se faire agresser. Enfin voilà. Et en fait, dans leur position, dans leur mentalité victimaire, ils vont te dire, et en se basant sur leur mentalité victimaire, ben ils ont raison, c'est juste que leur mentalité victimaire, elle est malsaine. Ben, avec leur mentalité victimaire, ils vont se dire, mais non, mais le racisme anti-blanc n'existe pas, messieurs. Mais non, puisque tu peux pas être complexé d'être blanc.
Tu n'as pas de, tu ne ressens pas de blessure à travers le fait d'être blanc. Oui, tu t'es peut-être fait agresser ou insulter parce que tu étais blanc, mais est-ce que tu te sens mal dans ta vie de tous les jours d'être blanc? Non. Et c'est ça en fait qu'ils disent. Donc en fait, ils ont une position victimaire et ils se disent pas en fait, ils devraient mettre un petit peu de droite dans leur gauche. Euh, Quand t'es noir, ben faut faire avec. Quand t'es une femme, faut faire avec. Quand t'es homosexuel, faut faire avec. Il faut accepter que les gens te voient différemment parce que tu es différent. Et un complexé refuse même de. C'est pas l'hostilité, c'est même bien avant cela. Un complexé refuse même que tu le vois comme étant différent des autres. Au lieu de faire de leur différence une force, il la garde comme étant une faiblesse. Et je vais un peu plus étayer cette notion de complexe. Faut savoir que quand une personne vous dit quelque chose, et que cette parole n'a pas de prise sur le réel, ça veut dire que c'est pas votre copine qui va vous dire je te quitte, ou votre patron qui va vous dire je te vire. Ça veut dire que c'est juste une parole, c'est tout. Il n'y a rien de plus que ça. Et que cette parole te déplaît, cette parole te pique, cette parole te rend mal, te fait te sentir mal, eh bien ça vient automatiquement d'un complexe. Et il y a une nuance à observer, c'est que quand une personne en fait vous fait par exemple une critique négative, si cette critique négative est liée à un complexe en vous, vous allez mal le prendre. Si par contre cette critique négative n'est liée à aucun complexe en vous, eh bien vous allez pas mal le prendre. Vous allez justement, j'ai pas dit que vous allez forcément accepter la critique, mais en tout cas vous allez pas mal réagir, vous allez pas surréagir. Par exemple, si quelqu'un te dit ouais, tu travailles pas assez, tu travailles pas assez bien, tu travailles pas assez vite, par exemple. Si ce qu'il te dit est lié à un complexe en toi, ben tu risques de mal le prendre. Si effectivement dans ta vie, t'as parfois été paresseux et t'as parfois souffert de cela, eh bien il est fort probable que t'aies développé un complexe à travers cela, et c'est là où tu vas mal le prendre. Si à l'inverse, t'as pas de soucis par rapport à ça, ben il y a des chances que en fait tu vas simplement répondre à la critique sans que ça t'ait piqué. Maintenant, imaginons que quelqu'un vous fait une critique négative et que tu le prends mal. Est-ce que tu as raison de le prendre mal? Est-ce que la personne a bel et bien parlé de manière hostile, ou est-ce que non? Est-ce que c'était juste une parole qu'elle a faite et c'était pas méchant? Comment savoir si ce que vous disent les gens est méchant ou non? Eh bien en fait ça vient du mépris. Si une personne vous méprise lorsqu'elle vous parle, c'est que cette personne a été hostile envers vous. Si à l'inverse il n'y a pas de mépris lorsque la personne vous parle, elle peut bien vous critiquer, même peut-être même vous insulter. En fait ce n'était pas méchant. Le mépris, c'est la base de la méchanceté psychologique. Il n'y a pas de méchanceté psychologique sans mépris. En fait, le mépris c'est quelque chose de très puissant. Et en fait, on dit que que la haine n'est pas l'opposé de l'amour, que l'opposé de l'amour c'est l'indifférence. Et c'est vrai. Mais plus précisément, l'opposé de l'amour, c'est le mépris. Lorsque tu détestes quelqu'un, lorsque tu as de la haine pour quelqu'un, tu ne peux le haïr que parce que tu aurais pu l'aimer. Tu ne peux haïr que les gens que tu peux estimer. Lorsque tu détestes quelqu'un, lorsque tu as de la haine pour quelqu'un, tu l'estimes, tu lui donnes une place en toi. Quelque part, c'est un honneur de se faire détester. Ça fait pas toujours plaisir parce que une personne qui a de la haine envers vous peut se montrer hostile, voilà, ça peut être dangereux, voilà, c'est pas forcément agréable et tout. Mais au moins, elle vous estime, au moins elle vous accorde une valeur, elle vous donne de l'importance. Tu ne peux pas dire de quelqu'un que tu détestes qu'il t'est indifférent. A l'inverse, le mépris, c'est exactement l'indifférence. C'est même plus que l'indifférence, c'est tellement profond que c'est indescriptible en fait. C'est en fait le désamour, c'est vraiment ça le mépris. Pensez à des moments où vous avez méprisé quelqu'un ou bien lorsque vous vous êtes senti méprisé par quelqu'un, et c'est complètement ça, le désamour. Si tu essayes de séduire une femme, eh ben si elle te déteste, j'ai envie de dire, tu pars de beaucoup moins loin quand elle te déteste, même quelque part, même
J'ai même envie de dire, t'as gagné des points si elle te déteste et que vraiment elle te donne de l'importance. Après, faut voir à quel niveau elle te déteste aussi. Par contre, si elle te méprise, là, j'ai envie de dire, c'est difficile de remonter la pente, hein. Là, c'est presque mort, en fait. Là, le mépris, c'est le manque de respect ultime. En fait, il y a même la notion de moquerie. Bah, il n'y a pas de moquerie sans mépris. C'est la différence entre rire avec quelqu'un et se moquer de quelqu'un. Si une personne rit parce que, par exemple, vous êtes tombé, eh bien, si elle le fait sans mépris, ben, c'est innocent. C'est juste que ça la fait rire, mais elle s'est pas dite dans sa tête, putain, qu'est-ce qu'il est nul ce gars. Par contre, si elle rigole avec mépris, elle se dit, moi franchement, qu'est-ce qu'il est pathétique, elle vous trouve ridicule, elle vous trouve pathétique, voilà, minable, misérable, ben, c'est ça la moquerie en fait. Et le mépris est le meilleur moyen de le mépris est le meilleur moyen de marquer le fait que vous n'êtes pas ami avec quelqu'un. C'est vraiment le sentiment le plus antifraternel qui soit. C'est vraiment par l'existence du mépris que les gens ne peuvent pas être frères, que les gens ne peuvent pas bien s'entendre. Quand vous avez peur de parler avec votre voisin, c'est pas de la haine, c'est pas la haine que vous craignez. Il n'a pas de raison de vous haïr si vous toquez à sa porte pour lui dire bonjour, voilà, je suis votre voisin, voilà, etc., etc. Non, par contre, le mépris, il suffirait simplement qu'il se montre froid. Et là, vous vous dites, franchement, il me juge, il me déconsidère, il me traite comme un nuisible. Et il a tellement peu d'estime pour moi qu'il se donne même pas la peine de me dire que je le dérange, qu'il se donne même pas la peine de me dire que je ne l'intéresse pas. Et là, vous regrettez d'être parti le voir, d'être venu chez lui. C'est la pire manière de répondre au premier pas que vous avez fait. Et le mépris, en fait, c'est ça qui crée le complexe. En fait, le mépris et le complexe sont les deux faces d'une même pièce. Le complexe existe parce qu'il y a du mépris, et vice-versa, le mépris existe parce qu'il y a des complexes. Mépriser, ça sert à quoi? Ça sert à se donner de la valeur. En méprisant autrui, tu te dis à toi-même, le mépris est la meilleure le mépris est la meilleure expression de l'orgueil. Mépriser quelqu'un, c'est une manière de se dire, j'ai peut-être pas toutes les qualités, je suis peut-être pas parfait, mais au moins je suis pas comme lui, ou je suis pas comme elle. C'est à ça que sert le mépris. Et c'est une illusion. C'est totalement factice. Vous gonflez votre valeur comme un soufflet. Au lieu d'être fier de vous, d'être content de vous aimer vous-même à travers vos accomplissements, à travers les traits positifs de votre personnalité, vous êtes fier de vous, vous vous aimez vous-même à travers la mésestime que vous avez des autres. Et ça, c'est... en fait, le mépris est la base même, je dirais, enfin, l'une des bases, non, peut-être pas la cause unique, de la violence psychologique. Enfin, c'est un aspect important. Je veux dire, même quand tu es violent psychologiquement en pressant la personne, si tu émets du mépris, c'est encore bien plus vicieux, tu peux lui faire encore plus de mal. Tu ne peux pas saper le moral de quelqu'un, tu ne peux pas détruire l'estime d'une personne sans mépris. Mais justement, si la personne est complexée, ben, tu n'as même pas besoin d'être méprisant. La personne verra du mépris alors que tu n'en auras pas forcément exprimé. Et à l'inverse, si la personne n'est pas du tout complexée, elle est bien dans sa peau, même si tu exprimes du mépris, elle ne le recevra pas. Elle se dira, bah, de toute façon, j'ai pas de soucis, j'ai pas de problème interne par rapport au sujet sur lequel il m'attaque. Par exemple, quelqu'un qui se sent beau, bah, t'auras beau le regarder de haut en bas d'un air dédaigneux, il va pas se sentir mal. Il va se dire, bah, de toute façon, il a qu'à me regarder comme ça, qu'est-ce que je m'en fous. Il y a des gens qui ont développé des complexes par rapport à l'argent, par exemple. Par exemple, c'est pas du tout mon cas. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout atteint, et je n'ai jamais été atteint par quelqu'un qui, par exemple,
se sent supérieur parce qu'il a une belle voiture et que voilà, il se dit voilà, moi j'ai une montre de luxe, j'ai des habits fringants, voilà, euh, j'ai beaucoup de thunes, voilà, j'ai des nanas et tout. Les nanas, ok, mais par contre l'argent en lui-même, je ne, étant donné que je ne perçois pas ma valeur personnelle à travers l'argent que j'ai, ben je peux pas être atteint par ce genre d'attitude là. Alors que d'autres si. Il y a certaines personnes, ça peut les rendre fous. Et là où c'est intéressant, c'est que si la personne elle frime, ben en fait elle a envie de susciter cette réaction. Mais parfois la personne ne va même pas chercher à frimer, parfois c'est le simple fait d'avoir de l'argent, et ben il suffira simplement d'un tout petit truc, ou même simplement ton existence en tant que personne riche, suffit à la rendre mal. Parce qu'elle se dit, mais pourquoi moi je peux pas avoir ça? Est-ce que je vaux moins? Voilà comment pense le complexé. Il se dit, mais pourquoi moi je peux pas obtenir ce que la personne obtient? Est-ce que j'ai moins de valeur? Et donc elle fait de ce défaut, ou plutôt de cette faiblesse, un trait de sa personne. Elle, elle en a fait son identité. C'est pour ça que je dis que le complexe, c'est un défaut, ou plutôt une faiblesse, à laquelle tu t'accroches. Ça veut dire qu'au lieu de chercher un moyen puisque l'argent est si important pour toi, bah essaye d'en gagner. C'est toi qui dis que l'argent est important, du coup toi, essaye d'en gagner. Enfin, puisque t'as développé un complexe par rapport à ça. Donc c'est que t'as envie d'en sortir, tout simplement. Et ben il va s'accrocher à sa situation. Il va se dire, bah non, je ne peux pas. Parce que moi, je n'ai pas assez de valeur pour avoir de l'argent. Et il va plutôt se dire, bah non, c'est aux autres de se mettre à mon niveau. C'est aux autres de s'adapter à moi. Dernier exemple, et après j'enchaîne. Par exemple, les femmes en surpoids, les femmes grosses qui vont se dire, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir autant de prétendants que les femmes minces? Et au lieu de se dire, ben, c'est normal que on me perçoive différemment. J'aurais pu naître dans une société où, en tant que grosse, je sois mieux perçue que les femmes minces. Et je m'en serais pas plaint dans ce cas-là, je m'en serais pas plainte. J'aurais trouvé ça normal, j'aurais profité. Mais non, on me perçoit différemment et il y a plus d'hommes qui donnent plus de valeur à une personne, à une femme mince, que le contraire. Et donc, elle est moins privilégiée. Et au lieu de se dire, ben, c'est la vie, c'est comme ça, je peux demander à ce que l'écart soit moins grand, mais je ne peux pas demander à être totalement égal avec les autres, puisque je suis différente, je suis traité différemment, c'est comme ça. Eh bien, elle va se dire non, c'est pas normal, la société a un problème. La société ne comprend pas que les femmes grosses ne sont pas moins jolies que les femmes minces. Les gens qui ont un petit handicap, quand je dis petit, c'est entre guillemets, euh, peuvent plus facilement développer de complexes que les gens qui ont un grand handicap. Les gens qui sont par exemple en fauteuil roulant ne développeront pas de complexes pas aussi grands qu'on pourrait le croire que ceux qui ont un handicap, par exemple quelqu'un qui boite, va être plus complexé qu'une personne qui ne marche pas du tout. Parce que la personne qui marche pas du tout, de toute façon, même si les gens le perçoivent de la même façon que les autres, bah de toute façon, la vie ne l'a pas épargné à lui. Donc de toute façon, il ne se voit pas lui-même comme une personne handicapée. Il se dit je suis handicapé, mais ce n'est pas qui je suis. Il se dit de toute façon la vie en fait m'a privé d'une liberté que les autres ont. Donc même si les autres me traitent comme si j'avais cette liberté, bah il s'avère que je ne l'ai pas. Donc lui il sait très bien qu'il est différent des autres. Il s'en rend bien compte. Les gens qui ont un grand handicap se disent bah en fait c'est pas la peine de te sentir gêné, c'est pas la peine de marcher sur des œufs. De toute façon, hein, je souffre assez comme ça de ne pas pouvoir marcher. C'est pas ton petit mot de travers qui va me mettre dans tous mes états. Alors qu'une personne qui boite, là c'est beaucoup plus subtil. Il va se dire mais mince, mais je suis moins considéré, voilà,
je peux pas courir, voilà, donc en fait, les gens me voient différemment, c'est pas normal, je ne suis pas différent, j'ai juste un problème, ils auraient pu avoir ce problème, donc la société doit changer, les gens ne doivent pas me percevoir différemment. Le complexe, il est psychologique, bien plus que physique. Quand vraiment la vie, quand vraiment la vie est difficile pour toi, tu ne développes pas de complexe par rapport à ça. Tu sais que de toute façon c'est compliqué, tu sais que c'est difficile pour toi, tu sais que la vie est impitoyable. La personne en fauteuil roulant, elle a compris que la vie est impitoyable, que la vie ne te fait pas de cadeaux. Donc tout ce qu'elle te demande, c'est de la respecter un minimum. Mais elle va pas te demander de marcher sur des œufs. Alors que si jamais tu fais le moindre mauvais regard, alors que c'est même pas que tu lui as fait un mauvais regard, c'est juste que t'avais passé une mauvaise journée à une personne qui a une canne, et je parle pas d'une personne qui a 80 ans, d'une personne qui par exemple a 30 ans ou 40 ans, elle peut mal le prendre. Enfin, ça dépend des personnalités, évidemment. Moi, je me souviens une fois, je m'étais assis à une place de bus en fait réservée aux handicapés, et je m'en étais pas rendu compte. En fait, je m'en étais jamais rendu compte. C'est pas que j'ai oublié, c'est que j'étais même pas au courant et je voyais des gens s'asseoir là et je voyais bien que cette place elle était différente. Du coup, je me posais la question. Mais quand je voyais des gens s'asseoir là, je me disais, mais en fait, y a pas de souci de s'asseoir là. Et t'avais une personne justement en canne, c'était un homme un peu âgé, mais voilà, il avait un souci quoi. C'est pas l'âge. Le mec, il m'a tapé le pied avec la canne en me disant de me lever, comme si, s'il me l'avait pas dit poliment et gentiment. En fait, justement, s'il me l'avait dit gentiment, c'est là où je me serais excusé vraiment, c'est là où je me serais dit ah merde, ah bah zut mince, et je me serais levé. Enfin, de toute façon, je me serais levé quoi qu'il arrive, je me suis levé d'ailleurs. Mais comme s'il avait besoin de faire ça. Ça, c'est un mec complexé. D'ailleurs, le mec, il s'était pris la tête avec quelqu'un d'autre juste avant de venir me voir. Donc c'est pour, c'est pour vous dire. C'est que c'était un mec, en fait, qui était un peu mal dans sa peau. Enfin, c'est pas qu'il était mal dans sa peau, c'est qu'il avait une sorte de mauvais caractère, un peu. Bon, bref. Je vais enchaîner. Bon, cette audio est vraiment longue, mais tant pis. En fait, il y a un phénomène qui se passe, c'est que les complexés, et c'est là où le gauchisme naît, les complexés se sentent solidaires entre eux. Ça veut dire que quand tu vas avoir une réaction, quand tu vas en fait faire preuve de discrimination, quand tu vas en fait dire quelque chose d'indélicat envers une personne de couleur, eh bien le français blanc, qui lui n'est pas de couleur, qui n'a pas une femme de couleur, voilà, il n'est pas du tout directement concerné, et pourtant il va se sentir directement concerné alors qu'il n'est pas noir, il est blanc. Eh bien c'est parce que il se sent concerné parce que lui aussi, il est quelqu'un de complexé. Et c'est par rapport à ça en fait, c'est de là que naît le gauchisme, c'est de là que naît l'idée que il faut soutenir tous les peuples, il faut leur venir en aide, parce que quand tu es dans une mentalité de complexé, tu te dis le monde est injuste parce que les gens sont injustes. Alors qu'en fait non, le monde est injuste parce que les gens sont injustes, oui, mais l'origine de l'injustice du monde, c'est parce que le monde est difficile. C'est pas l'injustice des gens. L'injustice des gens n'est qu'une conséquence. Que oui, on peut corriger, oui, on peut éduquer les gens, d'accord. Mais c'est pas l'origine elle-même. Le monde est difficile de toute façon. Et pour t'en convaincre, va faire un tour dans la forêt ou dans la jungle à poil, et tu verras, enfin à poil, mais un petit froc, voilà, et tu comprendras que le monde est difficile. Tu comprendras que sans les infrastructures, sans la technologie, sans la société civilisée, il faut te lever de bonne heure, il faut travailler comme un chien pour espérer survivre. Et que cette difficulté, ce côté impitoyable de la vie, elle ne vient pas des gens, elle vient de la vie elle-même, de l'existence elle-même. La difficulté de la vie, contrairement à ce que pensent les gauchistes, ne vient pas des riches, des méchants riches qui ne partagent pas leur richesse, et des méchants racistes qui ne comprennent pas qu'il faut que nous soyons tous fraternels et que on s'accueille tous les uns les autres. La difficulté de la vie, au contraire, la difficulté de la vie vient des conditions difficiles, vient du fait que, en fait, quand t'es vivant, c'est quelque chose de précieux. C'est précieux le fait que ta mère ait pu te porter 9 mois, sans avoir d'accident, que t'aies pu naître en bonne santé, c'est précieux, en fait.
Le fait de pouvoir manger de la nourriture comestible, c'est précieux. Ça vient d'un savoir-faire ancestral. Dans la nature, il faut chercher la nourriture. Elle ne vient pas toute seule. Enfin, dépendamment de où tu es, bien sûr, mais il y a des dangers et tout. Et au contraire, les riches, c'est eux qui nous permettent justement les... Quand je dis riches, je veux dire par là les personnes qui contribuent à la société. Voilà. Les personnes riches, souvent, à moins que tu sois né dans une famille riche, mais les personnes voilà qui ont fait leur richesse, elle vient du fait qu'elles ont rendu service à plein de gens. Et c'est grâce à ce genre de personnes qu'on vit dans une société confortable. Et donc le gauchisme vient de cette mentalité de perdant et de complexé. Faut comprendre ça en fait. Faut comprendre qu'en fait le gauchiste, il rêve d'une société encore plus facile. D'une société où tes défauts n'en sont plus, en fait. Tu peux être petite taille, tu peux être moche, tu peux être noir, blanc, asiatique, homme, femme, xénogenre, enfin voilà, tu peux être tout quoi, tu peux t'identifier à un avion, un réacteur, voilà. Tout va bien, on te perce... Tu peux peser 1000 kilos, les gens te percevront toujours de la même façon, tu seras toujours traité pareil, à savoir bien traité, voilà, tu seras considéré qui que tu sois. Il pourrait commencer par... J'allais dire, il pourrait commencer par... Enfin oui, il pourrait donner l'exemple en fait. Il pourrait donner l'exemple. Mais ils se disent non, ça doit venir d'en haut. Ça doit venir de la société. Voilà, ça doit venir des autres. Et en fait, il y a toujours une espèce de mollesse chez les personnes de gauche. En fait, le gauchiste, tu le sens à sa voix, tu le sens à son intonation. Il a une espèce d'intonation de mollusque. C'est même pas de la faiblesse, parce que la faiblesse, je la pardonne. La faiblesse, c'est quelque chose de touchant, en fait. La faiblesse, c'est quelque chose, en fait, où t'as envie d'aider une personne faible, t'as envie d'aider quelqu'un de humble, mais de faible. Mais quand c'est une personne, en fait, qui cultive la faiblesse, là, t'as l'impression que tu lui donnerais de l'or, il le transformerait en plomb. Les gauchistes, t'as l'impression que c'est des gens, ils ont le pouvoir de transformer l'or en plomb. C'est cette espèce de mollesse, cette espèce de... T'as l'impression qu'ils ont pas de colonne vertébrale, qu'ils ont pas de... Ils ont pas de volonté, en fait, mais c'est grave, je veux dire, de pas être un surhomme, c'est une chose. Mais là, c'est vraiment le contraire, en fait. Et d'où vient cette espèce d'intonation, cette espèce de non-vie dans la voix, le contraire de la volonté de conquête, c'est la volonté d'être conquis. Bah ça vient de ça vient de cette espèce d'utopie, de rêve, de fantasme, où le loup dort avec l'agneau, et le faible a autant de droits que le fort. Mais en fait, comment est-ce que le faible peut avoir les mêmes privilèges que le fort? C'est grâce au fort que le faible peut avoir ses privilèges. Donc, si tout le monde est faible, il y aura plus de forts au-dessus pour aider les faibles. Donc ça marche pas, leur système, en fait. Ça marche pas, leur utopie ne peut pas fonctionner. Leur utopie n'a rien de sain. Et de toute façon, c'est pas le but de la vie, d'être faible. Au bout d'un moment, je veux bien qu'on ne base pas, qu'on ne base pas tout là-dessus. Je veux bien. Je veux bien que l'amour, l'entraide, tout ça, ça ait une place. Je veux bien. Mais il en faut quand même un peu, au bout d'un moment. Au bout d'un moment, en tant qu'homme, pour faire l'amour, il te faut une érection. Donc il faut que tu aies assez de vitalité dans ton corps pour avoir une érection. Sinon, tu peux pas faire l'amour. Ça veut dire que l'homme en lui-même porte, même dans son rapport sexuel, l'idée de force. Voilà, c'est-à-dire il faut que ton organe devienne dur, en fait. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que c'est une audio assez longue. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute. C'était une audio longue, mais tant pis. Hein, ça fait des mois que je voulais produire cette audio. J'espère que vous l'avez suivi malgré sa longueur, parce que je trouve que le message est très important. Si c'est pas le cas, tant pis. Au moins, j'aurais posté ça, ça aura été dit. Voilà. De toute façon, j'ai pas beaucoup de vues, donc... bon. Mais voilà. Au moins, ça a été dit. Et il y aura... c'est prévu une deuxième audio presque encore plus importante que celle-ci.
celle-ci qui est déjà très très importante parce que pour moi, ça répond à une question essentielle. Pourquoi le gauchiste est de gauche? Voilà. Enfin, pourquoi le gauchiste est gauchiste? Parce que justement, je fais une distinction entre la personne de gauche qui peut avoir un recul sur le fait d'être de gauche, par rapport aux gauchistes. Voilà, écoutez, je fais pas plus long, je vous remercie de votre écoute, et je vous dis à une prochaine audio, que j'espère prochaine. Salut, ciao.